Salut les amis et bienvenue dans ce troisième épisode de Sapement 5. Dans cet épisode, on va aborder un sujet de découverte pour élargir vos horizons stylistiques. On va parler de chaussures au sens premier du terme, celles qui ne sont ni des sneakers ni des running. Et à travers 5 styles et 5 visions différentes de cette même pièce, vous verrez que ce n'est pas le choix qui manque. Numéro 1, la chaussure casual chic revisitée. Je vais commencer par un style qui est rarement perçu comme une catégorie à part entière et qui commence pourtant à avoir ses propres codes. Je parle de ces jeunes marques qui proposent des souliers pas trop chers aux formes très simples, souvent inspirés des souliers classiques, mais légèrement réinterprétés. En général, elles ont une vision modernisée de ce que doit être une chaussure pour homme. Prix abordable, design et forme allant à l'essentiel et parfois même des looks un peu unisexes. Pour ajouter de l'originalité, on mise plutôt sur des détails plus mode ou casual comme du bimatière, des jeux de couleurs sur les empiècements, des lacets contrastants ou encore un petit logo discret. Si je considère ce type de soulier comme un style à part entière, c'est parce qu'il trouve bel et bien son propre public. Les débutants qui ne veulent pas trop prendre de risques sans pour autant s'orienter vers une paire trop terne ou ennuyeuse et qui veulent une paire qui s'intègre dans n'importe quel look casual chic. Par conséquent, les modèles phares de ces marques sont souvent basés sur les formes les plus polyvalentes et non formelles comme les Chelsea Boots, les Desert Boots ou les Derby. Leur offre est souvent centrée sur les déclinaisons de couleurs pour que le porteur puisse offrir une certaine variété sans pour autant s'aventurer en terrain inconnu. Niveau qualité, ces marques doivent malheureusement faire de petits compromis pour proposer des tarifs abordables et parler à tout le monde. On est rarement sur autre chose qu'un cousu Blake un peu léger et pas toujours sur l'intégralité de la semelle. Les cuirs sont aussi de qualité plus modeste et souvent suédés car la différence se distingue moins que sur un cuir lisse. En bref, parce qu'elles sont à la fois faciles à porter et un peu originales, ce sont des chaussures très sympas pour commencer. Tu en auras sûrement une ou deux paires à un moment donné, mais ce ne sont peut-être pas celles que tu vas acheter quand tu vas chercher quelque chose d'un peu plus affirmé. On en trouve chez des marques comme Bobby's, Père et Fils, Pied de Biche, Monsieur Moustache, les Flèches de Phébus ou encore Garçon et Chérubin pour des budgets compris entre 100 et 200 euros. Numéro 2, le soulier classique à l'anglaise ou à l'italienne. J'y ai déjà fait allusion sur le point précédent, mais qu'est-ce qui fait qu'une chaussure est considérée comme classique? Il faut dire que c'est une vaste catégorie et qu'on ne fait que survoler le sujet en regroupant ensemble la chaussure italienne et la chaussure anglaise. Ces deux grandes écoles du soulier mériteraient en fait chacune un article ou une vidéo à part entière. Mais elles ont quand même toutes les deux des points communs qui permettent de les identifier comme les vrais souliers aux yeux des amateurs. Un vrai soulier classique, c'est tout d'abord un montage solide, cousu et non collé, en Blake, en Goodyear ou en cousu norvégien. Tu peux cliquer ici si tu veux en savoir un peu plus. Ce sont aussi des designs qui font moins dans l'originalité pour rester sur des modèles vus et revus depuis des décennies, voire des siècles, d'où le terme classique. La patte d'une marque s'exprimera plutôt dans les lignes de la chaussure qui font varier subtilement la forme sans trahir ses origines. C'est là qu'interviennent les deux grandes écoles. Des formes plus effilées et racées pour le style italien, avec des courbes plus creusées et des bouts un peu plus allongés. On n'hésite pas à utiliser un cousu Blake pour gagner un peu plus en finesse, quitte à rendre la chaussure moins costaude. Il y a aussi un peu plus de liberté créative au niveau des détails de la chaussure, comme les formes des garants ou le dessin formé par les perforations. Tandis que chez les Anglais, les lignes sont plus arrondies et sobres et on privilégie les montages Goodyear, plus épais, plus solides et qui donnent souvent des débordants un peu plus larges aussi. Niveau détail, on aura tendance à aller vers du simple et efficace. Le style anglais favorise surtout les couleurs les plus classiques comme le noir, le marron foncé et parfois quelques nuances de marron moyen. Alors que chez les Italiens, on se permet un peu plus de variété et on trouve aussi des camels, des bordeaux, des cognacs bien vifs et même parfois des bleus ou des verts. Bien sûr, ce ne sont pas des catégories fixes et les deux écoles peuvent s'emprunter des éléments entre elles, surtout de nos jours. Et de toute façon, tous les bottiers du monde, quelle que soit leur nationalité, se basent sur ces designs intemporels. Attention quand même à ne pas tomber dans les deux extrêmes de chacun de ces styles. D'un côté, la chaussure trop longue et trop plate à l'italienne qui ressemble vulgairement au croisement entre une péniche et les chaussures pointues d'un lutin, et de l'autre le gros sabot à l'anglaise qui est tellement brut dans ses formes qu'il en devient pâteau. Et ce ne sont pas les excès qui manquent chez les marques, surtout pour le style italien. On a de bons exemples de style italien chez Scarosso, Carlos Santos, Santoni ou Bontoni selon votre budget. Du côté du style plus anglais, on peut citer par ordre de budget British Shoes, Loake, 7ème largeur, Church, Jacques & Demeter, Crockett & Jones et John Lobb. Pour les marques qui font un peu le meilleur des deux mondes, je vous propose Mirmin, Loading, Carmina, Jay Fitzpatrick, Weston, Edward Green et Yohei Fukuda. Numéro 3, la chaussure patinée. C'est un sous-genre du soulier classique plutôt apparenté au style italien pour ses formes et ses prises de liberté, qui a été popularisé par la maison de luxe Berluti dans les années 80-90. La différence, c'est que plutôt que d'être fait dans des cuirs à tannage classiques, ces chaussures sont patinées à la main par des artisans avec un pinceau et des teintures spécifiques pour obtenir toutes sortes de nuances, motifs et reliefs
à partir d'un cuir incolore. Il existe aussi des patines plutôt sobres, parfois déjà réalisées sur les cuirs lors du processus de tannage. Mais lorsqu'on parle vraiment de souliers patinés, ce sont plutôt des images d'excentricité et des feux d'artifice de couleurs qui viennent à l'esprit. Note qu'elles ont un aspect plus lustré et que du fait de la variété des teintes au sein d'une patine, elles sont plus difficiles à entretenir depuis chez toi. Du coup, ce sont des chaussures qui sont pratiquement importables sans un minimum de pièces habillées pour les entourer. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais quand c'est bien fait, il faut admettre que ça en jette. Du fait de l'étape artisanale supplémentaire qu'elles impliquent, ce ne sont pas vraiment des chaussures que tu peux trouver en entrée de gamme et même difficilement en milieu de gamme. Autrement, tu risques de te retrouver avec des patines bâclées réalisées au cirage et donc éphémères, ou pire, au pistolet à peinture. Par ordre de budget, tu peux en trouver chez Deloré, Colincourt, JM Le Gazelle, Altan-Bottier, Berluti ou Cortet. Numéro 4, les chaussures costaudes workwear et country casual. Quel est le point commun entre des bottes de travail à l'américaine, des souliers de chasse à l'anglaise et des chaussures inspirées de la randonnée? Ce sont toutes des grosses chaussures solides qui respirent l'aventure et le grand air. Parlons d'abord des plus classiques, les modèles campagne à l'anglaise. Pour les bottes comme pour les souliers, on reprend l'esprit de robustesse de cette école et on le décuple en y ajoutant des cuirs grainés, plus épais ou gras, qui craignent moins les éraflures et les intempéries. On verra aussi des bouts renforcés, des perforations pour aérer pendant la marche, des semelles plus épaisses dans des matériaux plus confortables comme la gomme, voire même des montages encore plus robustes et imperméables comme le cousu norvégien. Pour les marques, je te propose Mirmin, Carmina, Solover, Paraboot, Grenson, Eshung, Jacquet Demeter, Crockett & Jones. Note aussi que la plupart des marques de souliers classiques en proposent de toute façon quelques modèles. L'autre style de grosses chaussures costaudes, c'est celui du workwear à l'américaine. Plutôt que d'être pensé comme une déclinaison d'extérieur du soulier classique, c'est un style dont le côté fonctionnel se retrouve dans l'aspect très brut de ses designs. Ici, on se déleste un peu plus des formes raffinées. Ce sont les chaussures comme les work boots ou les combat boots qui sont les ancêtres des chaussures de travail d'aujourd'hui. Cela dit, ça ne signifie pas pour autant que le registre est pauvre en termes de style. Certaines vont même jusqu'à emprunter des éléments de design aux chaussures de randonnée ou encore aux mocassins traditionnels des natifs américains. Elles sont parfaites pour s'intégrer dans un look workwear ou baroudeur et ne te laisseront pas tomber en cas de pépin. Côté marque, je te propose la botte Guardian, Doc Martens, Chippewa, Grenson, Solover, Red Wings, Wolverine 1000 Miles, Yucatine, Alden ou Viberg. Numéro 5, les chaussures dark et rock. Bon, pour être honnête, là je parle d'un style que je suis moi-même loin de comprendre en entier. Mais juste pour le plaisir de découvrir de nouvelles choses et garder l'esprit ouvert, parlons de chaussures dark. On l'appelle parfois le style avant-garde car c'est un style dans lequel la recherche d'originalité et de créativité prend le pas sur tout le reste, y compris le fait d'être facilement portable. Du coup, on obtient des chaussures qui sont toutes assez excentriques. C'est vraiment un style destiné à ceux qui ont fait le tour des classiques, qui ont une culture mode bien fournie et qui voudraient s'affirmer à travers quelque chose de moins commun. Je ne te cache pas non plus que si tu n'évolues pas dans un milieu créatif et très ouvert sur le style, tu risques de créer un peu de confusion. Et si tu es débutant ou amateur de classique, je ne serais pas étonné que tu me dises « j'aime pas, c'est moche ». Mais c'est un registre extrêmement riche justement parce qu'il ose sortir des sentiers battus et parvient toujours à surprendre, quitte à déplaire au plus grand nombre. Les inspirations peuvent être aussi variées que les chaussures classiques, les bottes de travail, les chaussures de sécurité, la moto ou encore le bondage, en passant par à peu près n'importe quoi d'autre. Et c'est justement cette liberté créative qui le rend un peu difficile à définir. Mais il y a quand même quelques thèmes qui reviennent très souvent. Premièrement, un imaginaire de bohème fait de matières usées, râpées, lavées, froissées, plissées, avec un aspect souvent déconstruit. Deuxièmement, des couleurs qui ont tendance à être les plus sombres ou neutres possibles pour compenser les designs plus osés. Le noir prime, suivi du gris et plus rarement des tons terre ou du blanc cassé. Et dernièrement, une volonté créative de détourner des éléments fonctionnels de la chaussure, comme les coutures, les boucles, les zips, les lanières, les semelles, pour les transformer en éléments centraux de design. Regarde par exemple ces chaussures Christian Carol Poel dont la semelle semble avoir littéralement fondu, ou les coutures de ces Isaac Selam qui donnent un effet un peu macabre à la pièce. Comme tu t'en doutes probablement déjà, vu que c'est un style qui par définition est créateur, il y a le budget un peu démesuré qui va avec. Si tu es curieux et que tu veux voir à quoi ça ressemble, regarde chez Rick Owens, Guidi, Individual Sentiment, Song for the Mute, Garrett Pug, Handel Mustier ou The Last Conspiracy. Mention spéciale à cette dernière qui parvient quand même à proposer des designs intéressants dans une belle qualité avec des prix pas trop délirants. Parlons enfin de la chaussure rock. C'est tout simplement une version plus soft du soulier dark, beaucoup plus portable pour la plupart d'entre nous. Disons que c'est un peu son petit cousin plus modéré. Elle intègre généralement des formes plus communes auxquelles sont ajoutées des patines d'usure, quelques zips ou détails originaux et dont le design global respire la négligence volontaire. En gros, on reprend un peu les thématiques du dark, mais dans l'ensemble, on ne cherche pas à choquer ou à surprendre l'œil. Question marque, je te propose Anthologie Paris, Atelier Voisin, Pete Sorensen, NDC Made by Hand ou encore Officine Créative.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Avec ça, j'espère que tu ne manqueras jamais d'idées et que tu seras toujours bien chaussé. Si tu veux un résumé de toutes les marques citées dans l'épisode, il y en a un peu beaucoup, je te les mets en description. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et laisse un commentaire parce que comme d'habitude, on répond à toutes les questions.